Avec cette vidéo, on débute l'étude du chapitre 19 de mes notes de cours. Chapitre 19 qui se trouve dans la troisième partie du cours, la conservation de l'énergie. C'est le chapitre qui va nous permettre de couvrir la dernière énergie potentielle qu'on va voir dans le cours, l'énergie potentielle d'un élastique, qu'on appelle l'énergie potentielle élastique. Drôle de nom. U de R. En fonction de l'élongation du élastique, de la constante de rappel du ressort, et on va faire un lien aussi avec le travail. Drôle de hasard encore, le chapitre a une belle correspondance avec le chapitre 9, donc 9 et 19. 9, c'est là qu'on a eu la force de rappel, la constante de rappel d'étirement. 19, on en revient sur le ressort, mais sous l'aspect énergie. Donc on va aller voir qu'est-ce que j'ai mis dans le résumé du chapitre 19. Première remarque, ce serait intéressant pour ceux qui suivent le cours avec le livre de Séguin, d'ouvrir le livre de Séguin à la page 329 pour voir l'aperçu de Séguin, puis comparer qu'est-ce que Séguin propose d'utiliser versus qu'est-ce que j'ai mis moi dans le résumé, qu'est-ce que j'utilise comme formule et nomenclature. Dans le résumé, j'ai commencé par un rappel du chapitre 9, justement, donc de la loi de Hooke, comment on calcule la force dans un ressort. La version avec KE ou la version avec X, évidemment, je vais vous le répéter à quelques reprises dans la vidéo, là, je préfère, dans la mesure où c'est possible, travailler avec cette première version-là. Donc, les standards au niveau des signes et des dessins là, pour la force de rappel, petit rappel. Bon, on pourrait démontrer que quand on s'en va dans le domaine de l'énergie, si je veux calculer l'énergie que possède un ressort comprimé ou étiré, ça ressemble beaucoup à l'énergie cinétique, mais cette fois-ci, c'est 1/2 fois la constante de rappel du ressort fois l'étirement au carré. J'ai les deux versions, donc avec le E ou encore avec un système de référence, un axe de X par rapport à notre position X0, donc quelle est la position initiale position du ressort. Évidemment, on va essayer, dans la mesure du possible, de travailler avec la première version. Donc ça, c'est l'énergie que possède un ressort. On peut s'intéresser à la variation d'énergie entre deux positions du ressort. Donc la variation, encore une fois, c'est toujours finale moins initiale. Et si on remplace nos termes, on va se retrouver qu'on peut calculer en faisant 1/2 K E final au carré moins E initial au carré ou dans la version X. Donc ça, c'est intéressant des fois d'utiliser directement ça quand on s'intéresse plus à une variation d'énergie. La relation avec le travail, dans le titre, on avait le travail à la fin. Puis on voit que c'est la même forme que pour le travail fait par G. Donc le travail fait par un ressort, il y a un signe moins qui apparaît en avant versus la variation d'énergie potentielle du ressort. Puis si on ferait d'autres formes d'énergie, dans le cas du cours, on se limite à UG puis UR. Mais si on irait dans les autres formes d'énergie potentielle, parce qu'il en existe d'autres formes, bien ça demeure toujours vrai. Donc, quand on fait une relation entre le travail puis la variation d'énergie, il y a toujours un signe moins entre les deux. Puis après ça, on pourrait développer des variantes, là, mais je ne vous recommande pas beaucoup de les utiliser. C'est dur de se rappeler. De toute façon, ça, c'est rien que d'avoir développé UR final moins UR initial. Puis là, c'est de rentrer le signe moins. Puis là, on se retrouve avec un initial moins final, ce qui est moins conventionnel là, que ce qu'on utilise habituellement. Puis encore une fois, si on développe, on se retrouve encore avec que je pourrais calculer le travail en utilisant E initial moins E final. Là, des formes initiales moins finales, j'aime beaucoup moins ça. C'est toutes des équations qui sont vraies. Fait que c'est pour ça que j'ai mis en jaune celles que j'utilise qui sont plus naturelles. Et on pourrait aussi développer le théorème de l'énergie cinétique là, dans le cas où tout ce qu'on a, c'est du travail effectué par un ressort, que tous les autres travails sont négligeables, force extérieure, force de la gravité. Donc, c'est vraiment juste le ressort qui travaille, puis qu'on applique le théorème de l'énergie cinétique, on se trouve avec une simplification, en termes de résultat final, on se retrouve avec une simplification du principe de conservation de l'énergie. Donc, on avait vu la même équation pour UG. Donc, si c'est juste le ressort qui est impliqué, bien, je peux écrire directement ça, ou la forme delta. Donc, on va travailler avec ces équations-là dans les prochaines vidéos.